Ouais, les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 40 et dernier épisode de The Power. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et nous démarrons cet épisode sur le réveil de Marwa. D'ailleurs, elle disait qu'elle était pas fraîche alors qu'elle était déjà maquillée. Enfin, je crois. On voit donc chaque candidat. Tu as Kumba qui parle toute seule au décor de sa chambre. Nico, lui, comme d'hab, il parle à son reflet. Puis ils descendent tous les trois à la salle à manger et prennent leur petit déjeuner. Non mais attends, je me suis trompé d'épisode là. C'est la finale ou c'est les coulisses là? Bon, ils étaient tous les trois nostalgiques. T'avais Nico qui parlait en interview et qui se remémorait le passé. Il disait que là, la table était vide alors qu'il y a quelques semaines, il avait Pascal, il avait Yael, il avait même parlé des jumelles. Bon, ça a duré qu'une semaine pour Océane, hein. Et vient enfin l'alarme de la finale. Il était pas trop tôt. Sauf que avant, la voix réexplique ce qu'on sait déjà, pour pas changer. Elle avait même rappelé le nom de chaque éliminé. Chaque seconde est bonne à prendre. Et la voix explique enfin quelque chose d'intéressant. Elle explique les règles du jeu. Alors intéressant, ça veut pas forcément dire que c'est bien, parce que ça m'a énormément énervé. En gros, la voix t'explique qu'il va avoir un tirage au sort, exactement comme on a eu pendant les semaines précédentes. Et ce tirage au sort déterminera qui sera le power player. Et le power player aura un petit avantage. Donc là, tu te dis, ah, enfin du suspense, enfin il se passe quelque chose. Il y a une montée en tension qui s'installe. T'as un suspense insoutenable. Qui va être le power player cette semaine? Chaque candidat passe un à un avec une interview à chaque fois. Et puis la voix te révèle la supercherie. Ça n'a absolument aucune importance que les candidats sachent ou pas qui est le power player. En gros, je te la refais. Ça veut dire qu'on a suivi pendant 5 minutes cette mise en tension pour au final t'apprendre que à la fin, il y en avait tout simplement pas. C'est comme si t'offrais un bonbon à un enfant et quand il l'ouvre, il découvre qu'en fait c'était juste l'emballage. Mais c'est magnifique ça. Et donc le power player ou la personne avantagée tout simplement n'est autre que Nicolas. Bah oui, il a rien foutu de toutes les missions, autant le lui refiler. D'ailleurs, heureusement que ça n'avait aucune importance parce que à peine il avait descendu les escaliers que Marwa l'avait déjà cramé. La voix m'avait beaucoup énervé puisque elle arrêtait pas de casser les rythmes. En plus là, elle en faisait des caisses en disant que ça va être une finale palpitante. J'aimerais bien le voir en fait au lieu que tu me le dises. Mais avant ça, il y a la préparation des joueurs parce que c'est très palpitant de voir des candidats qui s'habillent. Et le jeu est donc le suivant. Chaque joueur va avoir un coffre à ouvrir. Parmi ces coffres se cache un cercle symbolisant l'élimination du joueur. Et le jeu s'effectue en 2 manches et au tour par tour. C'est-à-dire que le joueur 1 ouvre son coffre, il découvre donc son symbole et il doit persuader ou pas le joueur 2 d'échanger ses coffres. Suite à la décision du joueur 2, le joueur 1 va révéler son symbole et si c'est un triangle, dans ce cas-là, le jeu continue pour lui. Si c'est un cercle, il est éliminé et pareil pour le joueur 2 par rapport au joueur 3. Et il faut la même chose pour la deuxième manche, donc tu l'as compris, cette grande finale de The Power se joue uniquement sur du hasard. Non mais c'est d'une stupidité. Donc l'avantage du power player, non je vais vraiment l'appeler l'avantagé en fait. Et donc l'avantage de l'avantagé était tout simplement le fait qu'il pouvait choisir l'ordre de passage. Il s'est donc mis en premier, du coup il a pu choisir son coffre. D'ailleurs il a eu une logique extrêmement bête j'ai trouvé parce que bon déjà c'était une logique superstitieuse. Encore ça n'engage que lui. Mais surtout il te faisait des calculs en mode son fils est né le 11 donc il va choisir la 11e caisse. Et en fait ce que je trouvais bête c'est que il pointait du doigt chaque coffre jusqu'à atteindre le 11e. Sauf que quand il réfléchit, il a pointé du doigt une caisse au hasard. Et là tu vas me dire que c'est normal, oui, sauf que du coup ça veut dire que tout son stratagème là de calculer pour atteindre le 11e coffre etc. Ça n'avait aucun sens puisque de toute façon tout dépendrait dans tous les cas du premier coffre qu'il va pointer en fait. Bon bref, ça c'est qu'un détail. La seconde à entrer était Marwa et comme d'habitude elle se fit
obéit à son instinct. Kumba de son côté ferme la marche et le jeu peut enfin commencer. La première manche se joue entre Nico et Marwa et très honnêtement Nico a quand même très bien joué. En gros sa stratégie c'était d'être poker face, c'est-à-dire qu'il regardait un point, en fait il regardait la voie tout simplement. Il restait totalement stoïque tout en répondant à moitié à Marwa. En gros il disait peut-être ou peut-être pas quoi. Et Marwa a décidé d'être joueuse et d'échanger son coffre, sauf que Nicolas en fait il avait un cercle, donc il était censé être éliminé, mais Marwa lui offre gracieusement sa place. Alors bien évidemment c'était totalement involontaire de sa part, mais je trouve que c'était quand même une grosse erreur parce que si elle a suivi son instinct et que son instinct l'a mené sur ce coffre, pourquoi elle est pas restée dessus tout simplement? Dans tous les cas c'est aléatoire, donc autant lui laisser avec son coffre, et si jamais c'est toi qui as le cercle, là tu fais ton jeu, mais en prenant le coffre du premier joueur, pour moi c'est comme si elle se tirait une balle dans le pied en fait. Bon après c'est totalement random, on est bien d'accord, mais je veux dire t'as 2 chances sur 3 de ne pas avoir le cercle. Bref, vient ensuite le second tour entre Marwa du coup et Kumba, sauf que Marwa a vraiment très mal joué parce que c'était évident en fait qu'elle avait le cercle. Elle a commis 2 grosses erreurs. La première c'est qu'elle a bégayé. Oui, Marwa a bégayé. Et la deuxième c'est que quand Kumba lui a demandé justement ce qu'elle devrait faire, en fait Marwa a pris beaucoup de temps pour dire que en fait ça servait à rien d'échanger. Alors dans la logique c'est bien, sauf que dans la pratique elle a pris énormément de temps à répondre. Son hésitation était très suspicieuse, ce qui fait que Kumba décide de garder sa boîte et il s'avère que en fait Marwa avait vraiment le cercle. Donc la première à être éliminée est Marwa et j'ai été extrêmement déçu que cette finale se joue sur un coup de hasard. Pour moi la meilleure c'était elle et de très loin elle a démasqué presque tous les power players, sachant qu'elle a jamais eu la chance de l'être elle-même. Bon après, au vu de son comportement, je pense que si elle avait été power player, elle aurait quand même commis quelques erreurs. C'est pas la même pression quand t'es en danger et quand tu l'es pas. Et bien évidemment, Marwa était très triste, elle avait même pleuré. C'est vraiment immérité je trouve. Et puis vient la deuxième manche entre Nico et Kumba, et Nico joue exactement de la même manière qu'avec Marwa, c'est-à-dire qu'il dit absolument rien. Alors en soi, je trouve que sa stratégie est excellente parce que du coup il prend aucun risque, sauf que avec une attitude comme ça, pour moi j'ai plus l'impression qu'il joue pas et que c'est uniquement au deuxième joueur à choisir. Bon dans tous les cas c'est au deuxième joueur à choisir, sauf que Nico en ne faisant rien, t'as juste l'impression que c'est au petit bonheur la chance en fait, ce qui est le cas de toute manière. En d'autres termes, pour te faire une petite synthèse, si tu joues pas t'as une chance de gagner, mais si tu joues t'as intérêt à être sûr de toi parce qu'à la moindre erreur c'est game over en fait. Donc la meilleure stratégie c'est tout simplement de pas jouer. Nico l'a très bien compris et ça a payé puisque au final Kumba garde son coffre et malheureusement pour elle, elle scelle son destin puisque c'était elle qui avait le cercle. Elle est donc éliminée et c'est Nicolas le grand vainqueur de The Power. Quelle énorme escroquerie. Alors qu'on soit bien clair, je trouve que pour sa finale il a été excellent, même si pour moi il a pas joué. En soi c'est pas de la faute de Nico, pour moi c'est plus de la faute de la prod. C'est elle qui rédige les règles, je le rappelle. Donc pour moi, par rapport à sa finale, il mérite. Il a été bien plus fort que Marwa sur ce coup. Sauf que The Power, c'est pas qu'une finale, ça fait plusieurs semaines en fait qu'on les suit. Et si tu fais un bilan de toute l'aventure, pour moi Nico c'était l'un des plus mauvais. Il t'a lâché des conneries en termes d'enquête, sachant qu'à côté il avait très envie d'être power player, mais vu comment il avait joué pendant les demi-finales, je pense qu'il aurait vraiment pas fait long feu Et donc tu as un Nico qui a été très mauvais en enquête, qui gagne finalement l'émission, et juste derrière lui tu as Kumba qui pour moi est la deuxième plus mauvaise joueur de l'émission. Donc en gros pour moi ça veut dire que les deux premiers sont en fait les deux pires joueurs de The Power. Réellement j'ai été très déçu de cette finale, non pas parce que c'est Nico qui a gagné, parce que en réalité j'aime beaucoup Nicolas. Pour moi il a été exécrable du début jusqu'à la demi-finale, mais humainement il faut quand même le reconnaître que c'est une très belle personne. J'ai trouvé extrêmement touchant, il avait pleuré, il avait aussi appelé son fils. Je trouvais d'ailleurs que c'était très beau parce qu'on voyait tout l'amour qu'il lui portait. Je dois reconnaître que ça m'avait quand même ému. Il avait aussi été très touchant quant à son choix
soit par rapport à l'association, alors encore une fois que ce soit lui ou un autre, dans tous les cas ça aurait été une association qui aurait bénéficié de l'argent, donc pour moi ça aurait quand même été un beau geste. Mais s'il a décidé de choisir le Télévis, donc c'est une association belge qui lutte contre le cancer, c'est parce qu'il avait un proche, un oncle qui est décédé comme ça, et donc quelque part c'est un petit peu pour lui qu'il l'avait choisi, et c'est aussi pour ça que ça lui tenait énormément à cœur. Par rapport à ça, j'avais trouvé que c'était très beau, sauf que d'un point de vue divertissement, bah comment te dire que je me suis un petit peu fait chier. Déjà le fait que ça se jouait sur du hasard, je trouvais que ça avait déjà plombé l'ambiance, mais en plus derrière la façon que Nico avait de jouer, alors c'était très efficace bien évidemment, mais d'un point de vue divertissement, mais on se faisait chier comme des rats crevés en fait. Alors après, j'ai quand même apprécié que le contenu du coffre ne nous l'était pas révélé, parce que du coup ça nous mettait également dans le jeu. Heureusement, j'ai envie de te dire, parce que déjà comme ça je me faisais chier, mais alors si on connaissait le contenu du coffre, alors je pense que je me serais endormi. Enfin bref, phase finale pour moi catastrophique, que ce soit la finale et surtout la demi-finale. On en reparlera dans la vidéo bilan qui sortira soit ce dimanche, soit dimanche prochain. Je vais essayer de le sortir dans les plus brefs délais, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup de choses à dire. Et il conclut l'émission de la meilleure des manières, je vous ai tous eu un par un. Je pense sincèrement qu'il faudrait faire un best-of de toutes les suggestions qu'il avait proposées, où il était complètement à côté de la plaque. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode que j'ai trouvé d'une lenteur. La grande finale tant attendue, bah en fait elle a duré un demi-épisode. En plus, je sais pas toi ce que t'en penses, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, mais le jeu je l'ai trouvé claqué au sol. Déjà que ça se jouait sur de la chance, c'était vraiment pas fameux, mais en plus la manière de jouer de Nico, encore une fois c'était très efficace, tant mieux pour lui, mais d'un point de vue divertissement, on s'est tellement fait chier. Et forcément c'est Nicolas le grand vainqueur de The Power. Je trouve que c'est une immonde escroquerie. Encore une fois, humainement je l'aime beaucoup, mais pour moi c'était l'un des pire joueur de l'émission, et le fait que ce soit lui qui gagne en plus, bah très honnêtement ça me déçoit un peu. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.